Torah 43, selon le manuscrit de Rabbeinu. Sache que les paroles du méchant, détenteur de la connaissance, engendrent un désir de débauche chez celui qui l'écoute. En effet, les unions intimes découlent de la connaissance, comme il est écrit « Adam connut Chava sa femme », et toute femme ayant connu un homme. Il existe cependant deux sortes d'unions. D'une part, l'union de sainteté, qui consiste en l'attachement au juste, à la Torah et au Saint béni soit-il. Elle provient de la connaissance de la sainteté. D'autre part, il existe les unions issues de la faute, résultant de la connaissance des écorces du mal, c'est-à-dire les forces du mal. La parole est un dévoilement de la connaissance dans la mesure où l'on ne peut connaître le contenu de la connaissance que par l'intermédiaire de la parole. Ainsi, dans le verset « Et la nuit exprime Yechavé, connaissance à la nuit ». Yechavé au sens de la parole, car la parole exprime ce qui se trouve dans la connaissance. Lorsque le méchant parle et exhale de l'air de sa bouche, il engendre un souffle empoisonné incitant à la débauche. Qui écoute ses paroles et inhale son haleine fait entrer en son corps ce souffle. Bilam correspond à la connaissance issue de l'écorce, comme l'enseignent nos sages de mémoire bénie, nul prophète ne s'est levé comparable à Moshe, etc. En Israël, nul ne s'est levé, mais chez les autres peuples, un s'est levé, en la personne de Bilham. En effet, Moshe est connaissance, voilà pourquoi sa génération est appelée génération de la connaissance. Pour cela, lorsque Moab sollicita les conseils de Midian, il lui répondit « Sa force ne réside que dans sa bouche, etc. Car la bouche est l'outil du dévoilement de la connaissance. Moab répondit « Nous aussi, dressons-nous donc contre Israël avec un homme dont la force réside dans la parole. » Bilam relevait en effet aussi de la connaissance, celle de l'écorce, de même qu'il est écrit « Dieu créa chaque chose avec son opposé ». C'est ce qui est écrit « Celui qui connaît la connaissance du Très-Haut ». Ce que nos maîtres de mémoire bénis expliquent ainsi. Il connaissait l'instant précis où le Saint béni soit-il se met en colère. Lorsque la connaissance n'est pas affermie, il y a colère, affirment nos sages de mémoire bénie. Toute personne qui se met en colère voit sa sagesse disparaître. C'est pour ça que lorsque Moshe, que la paix soit sur lui, s'emporta sur les soldats, à le retour de Midian, il perdit sa connaissance. Il en oublia sa Torah, à tel point qu'Éléazar fut contraint d'exposer les lois sur les immersions rituelles des ustensiles. Par contre, lorsque la connaissance est parfaite, il ne peut y avoir de colère. Comme il est écrit, on ne fera plus de mal et on ne détruira plus sur toute la montagne de ma sainteté, car la terre soit remplie de connaissances. Quant à Bilham, il scrutait la connaissance issue de l'écorce, qui constitue des résidus de la connaissance du Très-Haut. Et lorsqu'un changement survenait, il savait que le Saint béni soit-il était en colère. Il en ressort donc que Bilham, en tant qu'expert dans la connaissance de l'écorce, c'est-à-dire la carapace du mal, engendra par sa parole l'air corrompu de la débauche. C'est pourquoi, lorsque les soldats revinrent de la guerre contre Midian, il est dit « Moshe s'enflamma contre les officiers de l'armée, et il dit « Pourquoi avez-vous laissé les femmes en vie ?» Ces femmes sont impliquées par la parole de Bilham, par la parole précisément, car par sa parole, qui est un dévoilement de sa connaissance impure, il parvint à susciter un vent de débauche au sein de Midian. Ceci explique pourquoi, à le retour de la guerre contre Midian, il est écrit « Les officiers s'approchèrent de Moshe et ils dirent « Nous apportons un sacrifice pour l'Éternel, etc. pour racheter nos âmes devant l'Éternel. » Nos maîtres de mémoire bénis expliquent leurs paroles. Même si nous sommes quittes de faute, nous ne sommes pas pour autant quittes de pensée de concupiscence. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.